Au cas où tu ne le savais pas encore, j'ai grandi avec mon grand-père. Et grandir avec un grand-père à la maison ou une grand-mère à la maison ou tout simplement une personne un peu plus âgée, c'est grandir dans un environnement où toutes les situations sont des opportunités pour apprendre quelque chose. Tout ce qui se passe autour de nous peut devenir une raison, un prétexte pour une leçon. Je me souviens que mon grand-père était le genre de grand-père qui aimait rester actif. Alors à la maison, il y avait toujours une boîte à outils pour bricoler à gauche, bricoler à droite. Donc, et comme j'étais le plus jeune enfant de la maison et j'étais trop proche de lui, lorsqu'il fallait faire des travaux, notamment les travaux de menuiserie, il m'appelait pour travailler avec lui. Ok. Parfois, je passais le marteau, parfois, je passais les clous, parfois, je passais tout autre outil dont il avait besoin. Je me souviens une fois, il a dit, c'est à ton tour maintenant. Il m'a donné un morceau de bois, il m'a donné un clou, il m'a donné un marteau. Il m'a même montré comment tenir un marteau parce que je tenais très mal. Je tenais le marteau pratiquement au niveau de la tête. Il m'a dit non, tiens un peu plus bas pour que ce soit plus facile pour toi. Alors il me donne le marteau, il me donne le clou, il me montre le morceau de bois sur lequel je dois faire entrer le clou. Alors je me mets à frapper, je frappe et je suis sûr que je frappe de toutes mes forces. Il m'observe, à un moment il se met à rire, il me dit, mais Patrick, est-ce que ce clou a mangé depuis ce matin? Je lui dis, non, grand-père, le clou n'a pas mangé depuis ce matin. Il dit, donc, continue à frapper. Je frappe. Il m'interrompt encore, il me repose la même question. Je dis, non, grand-père, ce clou, comment est-ce qu'il va manger? Le clou ne peut pas manger. Je dis, d'accord. Est-ce que toi, tu as mangé ce matin? Je dis, oui, grand-père, j'ai même très bien mangé. Il dit, ok. Toi, tu as mangé. Et lui, il n'a pas mangé. Comment se fait-il que lui, il est plus fort que toi? Tout ceci pour dire que mon grand-père m'enseignait que cette situation n'est pas plus forte que toi. Cette situation n'a pas la capacité, le cerveau que toi tu as. Cette situation n'a pas l'énergie que tu as. Cette situation n'a pas le réflexe, l'imagination, la créativité que tu as. Toi, tu as tout ça. Comment se fait-il que cette situation te dépasse à résoudre? Aujourd'hui, l'un des principaux challenges que nous avons, c'est que nous assignons des niveaux de difficulté à tout ce que nous rencontrons. Et lorsque nous assignons des niveaux de difficulté, ça devient pour nous comme des panneaux stop. On arrête de réfléchir, on arrête de penser et donc on arrête de développer notre créativité, notre esprit d'imagination. Or, la situation que nous vivons, le challenge que nous vivons n'a pas de cerveau. Le challenge que nous vivons n'a pas d'imagination. C'est un challenge, un point, c'est tout. C'est nous qui, avec notre façon de regarder, allons définir si c'est positif ou négatif. Le challenge reste un challenge, point final. Mais nous voulons aller plus loin pour dire c'est une difficulté, c'est trop compliqué. Et du coup, on s'arrête de réfléchir, on s'arrête de développer des solutions. Comme mon grand-père disait, cette situation n'a pas mangé, mais toi tu as mangé. Cette situation n'a pas de cerveau, mais toi tu as un cerveau. Alors il est hors de question, peu importe le temps que ça va prendre, il est hors de question que cette situation s'en sort vainqueur, alors que toi, tu as tous les outils pour t'en sortir vainqueur. Bon courage et bonne continuation. Shalom.